grâce. Nous célébrons ton nom pour cette journée, pour ce dimanche qui est pour nous un dimanche de grâce, un dimanche de faveur, un dimanche de bénédiction. Adonai, après ce dimanche, nous ne pourrons plus jamais le rattraper encore parce qu'il passe. Donne-nous en ces quelques instants dans ta présence de bénéficier de ta grâce. Que ce jour compte pour la vie de chacun d'entre nous et que ces instants soient pour ta gloire. Nous voulons célébrer ton nom et te rendre toute la grâce au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Je vois comme une main. Je vois comme une main qui se lève et qui est en train de se poser sur une sœur dans cette salle. Et c'est une main qui quitte sur le dos de quelqu'un, une sœur, pour se poser sur la tête d'autre personne. C'est un peu comme un héritage, c'est un peu comme quelque chose, comme un flambeau, comme une couche de relais, quelqu'un qui doit prendre la place de quelqu'un d'autre. Cette grâce, l'Éternel, elle va t'affecter ce matin. La main de Dieu est sur ta vie comme une couche de relais. Et Dieu veut faire du bien à ta vie ce matin. Dieu veut faire du bien à ta vie ce matin. Dieu veut faire du bien à ta vie ce matin. Dieu veut faire du bien à ta vie ce matin. C'est comme une couche de relais. La grâce se pose sur quelqu'un. La grâce se pose sur quelqu'un. Et pendant que je suis en train de parler, je vois comme un aigle dans la salle qui est en train de poser, des grâces et sur des faveurs sur plusieurs. Dispose-toi s'il te plaît. Dispose-toi s'il te plaît. Dispose-toi s'il te plaît. Pendant que je parle, je vois une grâce qui sort de la tête d'une sœur et qui vient se poser sur une autre. La main de Dieu est en train de t'affecter. Je veux quelqu'un ici, s'il vous plaît. Je veux quelqu'un ici. Faites vite. Je veux quelqu'un ici, ici. Faites vite. Le soir. T'es là. La main de Dieu est ici. La puissance de Dieu est ici. Elle est ici ce matin. Reçois la grâce. Que la main de Dieu te touche. Maintenant même. Je vois le ciel ouvert au-dessus de ta tête. Et je vois la grâce. Est-ce qu'on peut se disposer ce matin? La main de Dieu te fait du bien. Aidez-la. Elle te fait du bien maintenant même. Reçois la main de Dieu. Aidez-la. Touche. Reçois au nom puissant de Jésus. La main de Dieu est ici. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. Viens ici devant, s'il te plaît. Reçois. Que cette onction t'amène. Aidez-la. Frappez-la, ça va être fort. Reçois. La puissance de Dieu est sur toi, ma fille. Pendant que je suis en train de parler, je veux quelqu'un ici, s'il vous plaît. Aidez-la. Aidez-la, s'il vous plaît. Reçois la grâce. Relevez-la moi, s'il vous plaît. Il y a une grande faveur sur ta vie. Reçois. Dépose-la, s'il te plaît. La main de Dieu est ici. J'ai besoin de toi, ma fille. Viens ici. Viens ici. Reçois. Touche. J'ai vu des portes s'ouvrir. Et je t'ai vu en train de faire une entrée merveilleuse au travers de cette porte. Disposez-vous, s'il vous plaît. C'est ça, une forte onction dans la salle. La main de Dieu est ici. Ce dimanche est particulier.
L'Éternel réserve des choses pour ses enfants. Même si je n'arrive pas à ton niveau, Dieu t'a localisé. La grâce est ici ce matin. La grâce est ici ce matin. Je vois des limitations qui sont en train de tomber. Dieu t'accorde sa faveur. Reçois au nom de Jésus. Aidez-la. La main de Dieu est ici. On n'a pas besoin d'arriver à ton niveau. On n'a pas besoin d'arriver à ton niveau. Reçois. Dieu te fait grâce ce matin. Reçois l'Esprit. Que la grâce de Dieu vous a faite ce matin. Que la grâce de Dieu vous a faite ce matin. Je vois une tombe qui est en train de se casser ce matin. Il y a une tombe qui est en train de se casser. Et ça te concerne. Pendant que je parle, je dis il y a une tombe qui est en train de se casser. Il y a une tombe qui est en train de se casser. Ils ont mis ta grâce et ton étoile dans une tombe. Et pendant que je parle, cette tombe est en train de se briser. Le soir, posez-la tout doucement, tout doucement, tout doucement. Cette tombe se brise. Elle se brise ce matin. Elle se brise ce matin. La main de Dieu a fait ta vie. Quelqu'un dit avec moi, Seigneur Jésus, viens toucher ma vie ce matin. Que tout ce qui était comme un obstacle soit brisé dans le nom de Jésus. Reçois la grâce de Dieu. Merci Seigneur pour notre maman. Reçois la grâce. Doucement avec la vieille. Doucement. Seigneur, merci. Tu as fait sa vie au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Tu fais du bien à sa vie ce matin. Que l'Éternel t'affecte d'une grâce et d'une onction particulière. Reçois la grâce de Dieu. Ça va être fortuel, il faut bien l'attraper. Bien l'attraper. 1, 2, 3. Reçois. Lève-toi s'il te plaît. Reçois la grâce sur ta vie. Reçois. Maintenant même. Touche. Que le ciel s'ouvre au-dessus de ta tête. Reçois au nom de Jésus. Quelqu'un dit avec moi, Seigneur Jésus, je veux entrer dans mon héritage. Je veux entrer dans mon héritage. Je veux entrer dans mon héritage. Qu'à partir de ce matin, les portes de gloire s'ouvrent dans ma vie et dans ma destinée. Maintenant même. Maintenant même. Dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour ta grâce. Amen. Je vais demander à ma fille en boubou blanc, là, viens ici. Ma fille, lève-toi, Dominique, lève-toi. Reste là, reste là. Regarde, regarde comme ça. Viens, ma fille, viens. Il faut lui serrer la main, tu vas lui communiquer quelque chose. Vas-y. Tiens la main. Je vais compter à 7. Et cette jeune fille ne sera plus la même. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Reçois. Tu es en train de lui transmettre le flambeau. C'est comme tu pars pour lui laisser la place. Et la grâce que tu as eue à ce poste, à ce positionnement dans cette maison, est la grâce qui arrive également sur la vie de cette jeune fille. Dieu va te donner ce que même tes parents n'attendaient pas voir sur ta vie. Je vois l'Éternel reconfigurer ton étoile parce que les choses n'avaient pas été faites de sorte que tu arrives dans cette maison. Mais ta place dans cette maison est un temps prophétique pour que tu prennes le flambeau. C'est un relais. C'est un relais de grâce. C'est un relais de grâce. Ce n'est pas pour rien que tu viens avec un talent de chante. Ce n'est pas pour rien que tu viens avec un cœur de petite sœur. Parce que Dieu veut te donner ce relais. Et ce matin, ce relais est fait maintenant. Va plus loin que là où tes parents sont arrivés. Va plus loin
et va au-delà des limitations de la famille. Que tu sois cette paix et cette grâce que la famille attend de toi. Merci Seigneur pour ta grâce. Reçois maintenant. Touche, aidez-la. Quelqu'un est venu d'être là ce matin? Tu peux acclamer le Seigneur. Dis à ton voisin, Dieu va faire quelque chose dans ta vie. Dis à ton voisin, Dieu va faire quelque chose dans ta vie. Amen. Que Dieu vous bénisse. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Pendant qu'on était en train d'adorer le Seigneur, j'ai commencé à ne plus être normal. Vous savez pourquoi? Parce que le Seigneur était en train de me dire, ceux qui vont être fidèles, il me dit, regarde, ceux qui vont être fidèles, je me révélerai dans toute ma gloire. Il dit, ceux qui vont être fidèles, je me révélerai dans toute ma gloire. Les témoignages que vous entendez, ça, c'est rien du tout. Il y a des choses qui vont étonner des vies et des destinées qui sont en train de se préparer et qui sont en route d'accomplissement. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je ne néglige pas ce que Dieu est en train de faire, mais je vous dis qu'il y a encore plus grand et plus fort qui est sur la route. Votre façon de me dire Amen me décourage. Alléluia. Il va faire au-delà de vos entendements. Et pendant que j'étais en train d'entendre la voix du Seigneur, mes larmes ont commencé à couler seules. Et je me suis vu en train d'être transporté. Je me suis retenu pour ne même pas sembler être bizarre. Sinon, vous allez dire, ah, Daddy, on dirait lui aussi. Il a des problèmes. Oui, j'avais des problèmes tout à l'heure avec le Saint-Esprit. Parce que Dieu m'a donné de voir des choses. Je veux dire à quelqu'un, sois fidèle. Et ce qui est bizarre, c'est que c'est le message qu'on a préparé ce matin pour vous. Dis à ton ami, sois fidèle. Dis encore, sois fidèle. Dis à quelqu'un, sois fidèle. Dis encore, sois fidèle. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour les fidèles? Sois fidèle. Alléluia. Fidèle à Dieu et à sa parole. Et vous allez voir les témoignages qui vont vous dépasser. Ce n'est pas ma parole, hein, c'est la parole de Dieu pour vous. Soyez fidèles et servez Dieu dans toute sa totalité. Ne laissez pas une parole passer et vous allez voir Dieu dans votre vie. Vous savez, je voulais même m'arrêter là même parce que c'est le message que Dieu m'a donné. Je peux même m'arrêter là, vous partez à la maison, vous êtes bénis. Prenons la parole de Dieu, s'il vous plaît. Ruth chapitre 1, le verset 16 au verset 17. On peut se lever par respect pour la parole, s'il vous plaît. Je vous fatigue un peu ce matin. Oui, allons-y. Ruth chapitre 1, verset 16. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, oui, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Oui. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Oui. Où tu mourras, je mourrai. Et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur. Si autre chose, merci. Si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Amen. On acclame la parole. Veuillez vous asseoir. Alléluia. C'est tout le livre que nous allons parcourir rapidement. C'est un message thématique que je veux que nous partageons ce matin. On va juste parcourir quelques versets, mais c'est pratiquement tout l'esprit du livre de Ruth que nous allons voir tout à l'heure. Le livre de Ruth est un livre extraordinaire, écrit pratiquement aux environs de 11 siècles avant Jésus-Christ. C'est une histoire qui s'est passée dans le vécu des Israélites
avant que Christ ne soit révélé. Et ce qui s'est passé a laissé un message extraordinaire dans l'histoire biblique, de sorte que les scribes ont pris soin de mentionner cette affaire sur des parchemins, de sorte que cela nous parvienne et que l'histoire relatée soit une bénédiction pour nous. Alléluia. Suivez-moi s'il vous plaît. Voici une femme qui se nomme Naomi. Elle est avec son époux et elle a 2 fils. Les 2 fils se marient et les 2 vont prendre successivement 2 jeunes dames, mais pas en Israël, dans un pays étranger qui est Moab. Amen. Et les habitants de Moab, on les appelle les Moabites. Donc, ils vont prendre les 2 fils de Naomi, ils vont prendre quoi d'air? Je prêche avec vous, ils vont prendre des Moabites. Et ces 2 Moabites, il y a une qui s'appelle Orpa et il y a une autre qui s'appelle Ruth, la fameuse Ruth, qui porte le nom du livre. Amen. Et donc, il va arriver que le mari de Naomi va mourir. Et la Bible dit 10 ans après, quelques mois après, il va arriver que les 2 garçons que Naomi a, vous savez, à l'époque, quand un mari meurt, le cas de la femme devient grave. Parce qu'en général, c'était les hommes qui faisaient quoi? Qui ramenaient à manger à la maison. La plupart des mamans restaient à la maison pour faire quoi? Pour s'occuper des enfants, pour s'occuper de la cuisine et quelquefois aider les hommes dans les travaux champêtres. Mais c'est l'homme qui avait la responsabilité de faire quoi? De pourvoir aux besoins de la famille. C'est pourquoi, quand vous allez lire dans les livres, vous allez voir que la Bible dit, prenez soin de quoi? De la veuve et de l'orphelin, ainsi que de l'étranger. Amen. Et en fait, le contexte, ce n'était pas le problème d'être étranger. Ce n'était pas le problème d'être veuve ou d'être orphelin. C'était le problème d'être dans la nécessité. Amen. Sinon, croyez-moi, la plupart des gens qui aiment dire, non, on va faire don aux orphelins, on va faire don aux veuves. Il y a des veuves qui ont plus d'argent que tout le monde ici. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il y a des orphelins qui sont plus fortunés que tout le monde. Et donc, à l'époque, on parle de veuves et d'orphelins, on parlait des personnes qui étaient dans des conditions difficiles. Et donc, la condition de Naomi était devenue une condition difficile. Mais Dieu merci, elle avait qui? Elle avait ses 2 fils. Amen. Qui, eux, ont pris donc le relais de papa pour s'occuper de leur mère. Mais voici que malheureusement, les 2 fils vont mourir. Naomi va se retrouver seule avec ses 2 belles filles. Vous savez, à l'époque en Israël, lorsqu'une femme est mariée dans une famille, cette femme-là abandonne pratiquement sa famille pour être dans la famille de qui? De son mari. De sorte que, même si son mari meurt, tant que la famille ne lui a pas donné l'autorisation d'aller se remarier ailleurs, elle est où ça? Elle est dans la famille. La famille a la responsabilité de lui trouver un autre mari. Tant que la famille ne l'a pas libérée, elle n'a pas le droit de partir. Alléluia. Et Ruth, Naomi, comme c'est une bonne femme, elle va appeler donc ses 2 belles filles. Elle va leur dire, mon mari n'est plus, mes 2 enfants ne sont plus. Vous êtes restés 2 veuves comme moi aussi. J'ai perdu mon mari, j'ai perdu mes 2 enfants, vous avez perdu vos maris. Ce qu'on va faire, c'est que j'ai appris que Dieu a visité mon peuple. Moi, je vais retourner en Israël. Je vais vous laisser ici. Vous êtes dans votre pays, allez-y et puis prospérez. Vous avez ma bénédiction. Je vous dégage de l'engagement que vous avez pris vis-à-vis de mon mari et de notre maison. Amen. Orpa va dire, maman, merci. En tout cas, tu as été une bonne belle-mère pour nous. Que Dieu te bénisse de part. Voici une autre. Dis à ton ami, elle est particulière. Dis encore, elle est particulière. Elle s'appelle Ruth. Elle va dire à sa belle-mère, pourquoi tu te presses de me chasser? Est-ce que belle-mère, moi je t'ai dit que je veux partir? Cette affaire-là, elle est profonde, vous savez pourquoi? Parce que, à la vérité, le plus souvent, il y a toujours palabre entre la belle-mère et la belle-fille. Mais voici que la belle-mère elle-même libère la belle-fille
Et c'est la belle-fille qui dit à la belle-mère, ne te presse pas de me chasser. Parce que moi, là, je reste avec toi. Même si tu n'as plus de fils, même si tu n'as plus de mari, même si tu n'as plus de situation, même si la grâce n'est plus sur toi apparemment, moi je reste avec toi. L'engagement que j'ai pris de rester dans cette famille, je tiens encore à cet engagement. Alléluia. Elle va aller loin et voici ses termes. Elle dit, maman, je reste avec toi. Ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. Alléluia. Dis à ton ami, c'est fort. Autrement dit, les problèmes que tu vis là, je les partage avec toi. Tu n'as plus été dans ton pays pendant longtemps. Tu veux y retourner. La galère que tu vas aller vivre là-bas, là. Maman, moi aussi, je vais aller vivre la même galère que toi. Et si on doit s'en sortir, on s'en sortira ensemble. Je veux que tu le lis ça. J'aime cette phrase-là. Que ça nous fasse du bien encore. Le verset 16, ma fille. Dis-moi ça, on te voit intelligible. Vas-y. Verset 16. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Oui. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Oui. Ton peuple sera mon peuple. Oui. Et ton Dieu sera mon Dieu. Ah, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cette parole? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cette parole? Alléluia. Veuillez vous asseoir. Écoutez-moi, bien-aimés. La Bible dit dans 2 Timothée chapitre 3, le verset 3, et je vais commencer à partir du verset 1, la Bible dit, dans les derniers temps, les temps seront difficiles. Et je viens au verset 3, la Bible dit, les hommes seront comment? Des loyaux. Le contraire de la fidélité, c'est quoi? C'est la déloyauté. Et le contraire aussi de la déloyauté, c'est la loyauté. La fidélité et la loyauté sont deux choses qui vont ensemble. Alléluia. Et donc mon thème de ce matin, c'est quoi? La puissance de la loyauté. La loyauté est une qualité d'une personne honnête, intègre et fidèle à ses engagements, à ses principes envers une institution, une personne. Et cela s'oppose à quoi? À la déloyauté. Donc, dans la loyauté, il y a de la fidélité. Et croyez-moi, les amis, la loyauté est une valeur intrinsèque. Ça veut dire, on ne va pas à l'école pour ça. On est avec la loyauté. Alléluia. C'est pourquoi la grandeur des hommes ne se base pas sur ce qu'ils ont à l'extérieur d'eux, mais sur ce qu'ils ont à l'intérieur d'eux. Et la loyauté est une qualité d'or. Mesdames et messieurs, laissez-moi vous dire, dans ce siècle-là, où on ne croise plus d'hommes loyaux, je veux prophétiser que la qualité de Dieu en toi se révèle par la loyauté. Est-ce qu'on peut trouver encore des hommes et des femmes loyales? Regarde ton voisin et dis-lui, est-ce que tu es loyal? Dis encore, est-ce que tu es loyal? La Bible dit, dans la folie des derniers temps, lorsque les hommes seront en train de se désintégrer en termes de valeur, l'une des choses qui sera la plus apparente, c'est qu'on verra que les hommes seront comment? Des loyaux. Et ce matin, la parole de Dieu nous dit, voici une jeune dame qui avait toutes les raisons de quitter sa belle-mère, mais qui a décidé de lui être loyal, de lui être fidèle. Fidèle jusqu'au bout. Fidèle jusqu'à la fin. Et croyez-moi les amis, le plus souvent quand tout va bien chez vous, vous ne pouvez pas savoir quels sont les hommes qui sont loyaux ou pas. Si quelqu'un me suit, c'est dans le malheur, c'est dans la disette, c'est dans les temps difficiles que vous verrez si les hommes vous sont loyaux ou pas. Et le cas de Naomi, est un exemple palpable, est un exemple parlant de la difficulté. Cette femme avait des problèmes justement. Cette femme était en train de vivre l'agonie financière. Mais c'est là que sa belle-fille lui dit, je reste avec toi.
je reste convaincu. Peut-être que la Bible ne nous a pas parlé, mais s'il y avait les membres de sa famille à côté, il aurait dit à cette jeune fille, mais tu es folle. Il t'a condamné de rester là. Est-ce que la femme là t'a pas dégagé? Elle t'a libéré. Mais pourquoi tu veux rester là? Vous savez, des fois, quand vous êtes fidèle, les autres qui sont déloyaux ne peuvent pas comprendre votre attitude. Et je veux dire à quelqu'un, ne vivez pas pour les autres et ne cherchez pas à plaire à qui que ce soit. Parce que laissez-moi vous dire que certainement la Bible ne l'a pas mentionné. Mais moi je reste convaincu que la famille de Ruth lui a dit certainement, ne pars pas en Israël. Ne va pas avec cette femme. Tu la connais où? C'est son fils qui t'a abordé. C'est son fils que tu as marié. Maintenant qu'il n'est plus, tu vas faire quoi en Israël? Et dans la main de qui? De ta belle-mère. Tous quelqu'un dit ta belle-mère. Est-ce que vous suivez mon regard? C'est-à-dire tu vas dans une affaire compliquée. Mais elle dit, moi là, je suis fidèle. Alléluia. Regarde ton voisin, dis-lui, n'oublie pas que Naomi est veuve. Hein? Dis encore, Naomi est veuve. Mais Ruth aussi, hein? Mais la différence, c'est qu'elle est jeune. Elle a non seulement la possibilité de travailler, mais la possibilité de se remarier. Voici ce qui va se passer. Ruth donc va décider de devenir l'homme que la mère a perdu pour travailler pour la maman. Prenez vos Bibles, s'il vous plaît. Ruth chapitre 2, le verset 2, et après on lit le verset 7. Allons-y. Passez-lui un autre micro, faites vite. Ruth la Moabite dit à Naomi, oui. Laisse-moi, je te prie, aller glaner les épis dans le champ de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. Oui. Elle lui répondit, va ma fille. Merci, lis le verset 7. Verset 7. Elle a dit, permettez-moi de glaner et de ramasser des épis entre les gerbes, derrière les moissonneurs. Et depuis ce matin qu'elle est venue, elle a été debout jusqu'à présent et ne s'est reposée qu'un moment dans la maison. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ces paroles? Je voudrais que vous acclamez le Seigneur, je veux parler. Acclamez le Seigneur, s'il vous plaît. Acclamez le Seigneur, s'il vous plaît. Merci. Merci. Dieu vous bénisse. Veuillez vous asseoir. Je veux avancer. Écoutez-moi. Quand la Bible dit que son peuple, donc les enfants de Dieu seront à la tête et non pas à la queue, voilà l'un des secrets. Est-ce que vous savez qu'un homme diligent, c'est-à-dire un homme engagé dans le travail, est une manifestation de la fidélité? Parce que, croyez-moi, la plupart des hommes, tant que ce n'est pas leur propre entreprise, des fois, quand ce n'est pas leur propre vision, des fois, ils ne sont pas prêts à se donner à fond. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ils ne sont pas prêts à se donner à fond. J'ai connu quelqu'un qui me disait, mais pasteur, je travaille pour une dame. C'est vrai, elle me paye bien. Elle souligne, hein? Elle me paye bien. Dis à ton ami, elle me paye bien. Mais elle me fatigue. Dis à ton ami, mais ce n'est pas le résultat de payer bien là. Comment tu veux avoir beaucoup d'argent sans te fatiguer? Tu as vu ça où? Elle dit, elle me paye bien, mais seulement elle me fatigue. Et tout le temps, elle était en train de se plaindre. Et il arrivait un instant où, tellement qu'on la paye bien, elle a mis de l'argent à part et elle a décidé d'ouvrir elle-même sa propre entreprise. Mais croyez-moi, jusqu'à 2 heures du matin, quand on appelle la soeur, elle dit, je suis au travail. Tu as ton ami, donc tu peux travailler qu'à 2 heures. Pourtant, tu te plaignais de la dame. Elle te fatigue beaucoup. Mais dans son beaucoup, là, tu n'es jamais allé jusqu'à 2 heures. Maintenant que c'est pour toi, tu vas jusqu'à 2 heures. Tu es prête même à faire veiller de travail. Est-ce que tu vois la méchanceté des hommes? Mais pour vous qui êtes enfants de Dieu, ne soyez pas comme ça, parce que c'est dans le respect de ces valeurs que l'Éternel vous élèvera.
Si tu es en train de travailler pour quelqu'un, travaille comme si c'était pour toi. Si tu es en train de travailler pour quelqu'un, travaille comme si tu étais en train de servir Dieu. Parce qu'en développant cette qualité, tu vas te distinguer des autres. Parce que c'est en cela qu'on voit la valeur des fils de Dieu. Et s'il y a quelqu'un à qui la promotion doit être due, ça sera toi. Alléluia. Quand la Bible dit que les enfants de Dieu vont être à la tête, c'est tout ça. La diligence. C'est une manifestation de la fidélité, de la loyauté. Regardez cette jeune fille. Parce qu'elle est avec sa belle-mère Naomi qui est vieille, qui ne peut pas travailler. La Bible dit, c'est elle-même qui a dit à Naomi, laisse-moi aller glaner. Glaner, c'est quoi? En fait, en Israël, Dieu est tellement bon que dans tout ce que Dieu fait, il pense aux démunis. Dieu a établi une loi en Israël, c'est que quand tu es en train de récolter, là, ce que tu as laissé derrière, là, dis à ton ami, tu ne reviens pas dessus. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Vous êtes en train de peut-être récolter un champ de riz. Si vous avez raté des épis en récoltant sur la ligne, vous ne devez pas faire quoi? Revenir en arrière pour reprendre. Parce que ce qui a été oublié là, c'est comme la grâce pour le pauvre, pour le nécessiteux. Et ceux donc qui viennent maintenant récolter après la grande récolte, on les appelle des glaneurs. Et en Israël, on devait laisser n'importe qui, en tout cas qui se sent démuni, de venir glaner. Quelqu'un me suit maintenant? Et donc, Ruth va aller glaner dans des champs. Et les serviteurs vont l'observer. Et la Bible dit au verset 7, on l'a vu venir debout matin jusqu'au soir. On n'a pas vu cette jeune fille-là se reposer. Mais elle est en train de travailler fortement comme ça, là. Elle le fait pour qui? Elle le fait pour sa belle-mère. Parce que vieille, n'ayant pas la force de faire pour elle, elle est en train de travailler pour deux. Est-ce qu'il y a des gens qui sont capables de, par leur fidélité, à un moment donné, de payer le prix pour ceux qui les ont aidés à un moment donné de leur vie? Est-ce qu'on peut trouver des chrétiens comme ça? Si on pouvait trouver nombreusement des gens comme ça, on ne parlerait pas de l'ingratitude. Parce que le manque de loyauté provoque l'ingratitude. Et je prie Dieu ce matin que tu ne sois pas une femme ingrate, un homme ingrat. Que tu ne sois point déloyal dans ton travail. Comprenez-moi, le plus souvent, en conjuguant la vision de quelqu'un, Dieu est en train de te préparer à conjuguer la vision de toi-même, ta propre vie. C'est pour ça, donne-toi à fond. Parce que demain, lorsque tu seras à la tête de ta propre structure, tu ne vas pas ménager assez d'efforts pour faire, parce que tu en avais déjà l'habitude. Les gens sont souvent méchants. Les gens ont tué les projets des gens parce que le projet n'était pas pour eux. Pendant qu'on te paye, hein, si tu n'as pas supervisé certaines personnes, ils ne feront jamais le travail et ils espèrent qu'on les paye. Dis à ton ami, c'est diabolique. Dis encore, c'est diabolique. Parce que le plus souvent, si tu mets la même personne à la tête, elle va comprendre ce qu'on appelle le poids de la responsabilité et des charges. Tu vas voir la personne à travailler sans relâche. Je prie Dieu que la grâce de la diligence, du travail, même pour le travail d'autrui, vous affecte et vous distingue dans tous vos domaines où Dieu vous a établi. Alléluia. Fais-toi distinguer par la qualité de ton travail. Fais-toi remarquer par la qualité de ton travail. Que l'on dise que cette soeur-là, elle ne sort pas facilement. Elle ne mange pas comme ça l'après-midi. Quand elle fait son travail, elle le fait avec tout son cœur. Et crois-moi, même si le dernier sorcier de ton village s'est levé contre ta promotion, la diligence qui est dans ton cœur va ouvrir les portes et va disposer les hommes en ta faveur. Il y a des choses qui n'ont rien à voir avec la magie. Il y a des choses qui n'ont rien à voir avec le hasard. La qualité de ton travail apportera forcément un résultat de promotion. Amen. Souvent, il y a d'autres qui m'ont dit, je me donne à fond, on ne me voit pas. Dieu est en train de te préparer parce que lorsque tu seras assez prêt, il va t'enlever là pour te planter ailleurs. Où tu vas toucher 10 fois
ce que tu touchais avant, et puis tu faisais tout, et puis on ne te voyait pas. Notre Dieu n'est pas injuste. Alléluia. Je connais quelqu'un qui aimait se plaindre. Pourtant, c'était le plus paresseux de l'entreprise. Non, on me dit de faire ça. Pasteur, oh, je suis fatigué. Ouais. On dit, bon, Dieu a fait grâce. On l'a envoyé dans une grande entreprise, une bonne entreprise, avec un très, très bon salaire. Voiture, tout. Il faut dire à ton ami, c'est là, ça va commencer. Il touche un peu, il fait... Ah, mon sang, on va faire ça ici. Hein. Toi, tu as dit qu'on ne te paye pas bien. Toi, tu as dit que c'est toi qui tenais l'entreprise. Toi, tu as dit que ton travail est terrible. Mais maintenant, quand on t'a envoyé là, tu bailles, frère. On n'est qu'à 9h, toi, tu bailles. Et d'ici 14h, tu as fait quoi? Tu as mis ta date. Je suis en train de parler à quelqu'un. Ce que tu es en train de faire quelque part, et puis tu n'as pas la récompense qui t'est due là. C'est une préparation à une élévation de gloire. Continue de le faire et ne t'arrête pas, parce que ça va payer à coup sûr. Et là où on ne voyait pas ta valeur là, quand tu vas aller là-bas, ils vont dire, mais depuis longtemps, c'est toi qu'on attendait, c'est de toi qu'on avait besoin. Viens prendre la place de chef. Alléluia. Nous sommes dans une génération où les gens veulent avoir sans payer des prix. Tout le monde veut devenir riche sans travailler. Tout le monde veut devenir exceptionnel sans payer le prix. Ça ne marchera jamais. Mais dis à ton ami, ça ne marchera jamais. J'ai connu un de mes fils qui a fini ingénieur. Et son premier travail, vous savez combien on lui donnait? 60 000. Dis à ton ami, c'est ingénieur. Hein? Tout ce que quelqu'un dit, c'est ingénieur. On lui donne 60 000. Il a voulu crier, il dit, hey, petit, il faut te calmer. On a fait d'ingénieur là, ça c'est sur papier. Mais dans la vérité, la pratique là, tu ne maîtrises pas encore. Donc accepte les 60 000 et fais ton travail de stagiaire. Il a voulu dire, chut, il faut faire le travail. Après, il m'a dit, tu vois là, il est 15 heures. Hein? Est-ce que tu sais que je n'ai même pas encore mangé? Ils m'ont tous laissé le travail et ils sont partis. J'ai dit, mais tous ceux qui se sont levés là, c'est de quoi? Il dit embauché. Et toi, tu es quoi? Il dit stagiaire. Il dit, tu n'as pas encore compris, il faut t'asseoir au travail. Oh, je ne sais pas si vous êtes avec moi. Il m'appelle encore, il dit, non, t'as dit. Il dit, hé, même là, travail. Il ne sait pas que si peut-être il voulait lui faire du mal, mais en lui laissant le travail, il est en train de faire quoi? De se développer, d'apprendre de nouvelles choses, d'apprendre à travailler sous pression, de pouvoir lui-même être assez proactif, régler des problèmes, pouvoir prendre des décisions rapidement. Il a commencé à développer tous ces éveils-là. Pourquoi? Parce qu'on lui a mis la pression. Et à un moment donné, le patron, dis à ton ami, Dieu n'est pas gaou. Dis avec quelqu'un, dit Dieu n'est pas gaou. L'entreprise a commencé à faire des bons chiffres. Et les patrons ont commencé à s'arroger la gloire. Et le grand patron passe, il voit l'enfant là, il travaille toujours. Parfois, il m'appelle, il mange. Et tu vois, le frère, il avait vraiment maigri. Tellement il bosse. Et le patron passait, il dit, mais ce jeune là, ça fait un bout de temps que je le vois là. Il y a un stagiaire, il dit, oui, patron, un bon stagiaire. Il dit, ah, mais sa situation, il dit, non, il vient d'arriver, patron, on est en train de l'essayer. Il ne maîtrise pas trop, pourtant c'est lui qui fait tout. Hein. Il ne maîtrise pas trop, mais on est en train de voir. C'est un enfant, il est bien, on va voir. Et un jour, le patron dit, mais il a combien? Il a dit 60 000, mais tout. Non, allez-y à 150. C'est un stagiaire, donnez-lui 150. Il m'appelle, Daddy, Dieu a fait un miracle. 150, il dit, ça, ce n'est pas un miracle. On appelle ça, il faut boire de l'eau. Tu es quoi? Il dit, ingénieur. Il dit, c'est pas quoi ton salaire. Ne vous pressez pas. Dis à ton ami, ne te presse pas avant le temps. Je vous dis une chose. La Bible dit, quand quelqu'un est bon dans son travail, là, sa place se trouve où ça? Dans les palais. Je reprends. La Bible dit, quand un homme est habile dans son travail, sa place se trouve où ça? Dans les palais. Si tu cries trop vite, que les opportunités arrivent pendant que tu n'es pas assez qualifié, est-ce que tu sais que tu vas perdre la grâce? Quand une bénédiction arrive avant son temps, c'est dangereux pour toi. Pendant que tu n'es pas encore prêt, tu vas rater des grâces. Donc quand souvent tu viens fraîchement de sortir là, il faut laisser ton affaire d'ingénieur. Tu ne connais rien encore, il faut apprendre.
Aujourd'hui, je vous parle là. Il y a 2 et puis beaucoup de 0, 0, 0. Est-ce que vous êtes dans la révélation? Il a plus de 2 millions. On lui a donné voiture, tout ça. Quand parfois il m'appelle en midi et 2, il dit, où est le père? Mais tu sais, il est dans le bureau là, c'est climatisé. Il dit, où est le père? Tu sais, mais la vie est une épreuve. Il dit, petit, il faut arrêter de choquer dans mes oreilles. Toi et moi, on se connaît ici. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est béni d'être là ce matin? On ne devient jamais grand comme ça. On va d'étape en étape. Et il y a certaines grandeurs, quand tu y es, tu sais que tu mérites la place. Parce que tu as payé le prix. Maintenant où il a 200 là, est-ce que quelqu'un peut l'appeler pour lui proposer 150? Ruth s'est mise à travailler. Elle a glané. Elle a payé le prix. Alléluia. Dis à ton ami récompense. Dis encore récompense. Écoutez-moi, la loyauté paye toujours. Dis avec moi, la loyauté paye toujours. Dieu cherche des hommes loyaux. Même nous-mêmes les hommes, on cherche des hommes loyaux. Quel est l'homme qui ne cherche pas une femme loyale? Quelle est la femme qui ne veut pas un homme loyal? Parce que le mal qui mine notre monde aujourd'hui, la déloyauté en fait partie. Combien de destinées ont été détruites à cause de la déloyauté? Combien de visions ont été étouffées à cause de la déloyauté? Combien même de ministères d'église ont été détruits à cause de la déloyauté? Quand vous avez un peuple qui n'est pas prêt pour vous, il y a des pasteurs qui travaillent comme des éléphants et qui se nourrissent comme des fourmis. Quand vous transpirez pour certains peuples, c'est eux qui vont dire que tu es désaltéré. Quand tu saignes pour eux, c'est le même peuple qui dit que tu es anémié. Quand tu réfléchis pour eux, c'est eux qui trouvent que ton fardeau est trop lourd. Pourtant, c'est pour eux. La déloyauté est une grave maladie que nous devons extirper de l'Église, avec laquelle personne ne doit jouer. Je prie Dieu que dans ta famille, il n'y ait point de sémence de déloyauté. Ton amen est bizarre, hein? Que ta femme ne soit pas déloyale, que ton mari ne soit pas déloyal, que tes enfants ne soient pas déloyaux. Est-ce que vous voyez le scandale que ça produit? Quand un père a donné vie à un enfant, quand il s'en est occupé, quand il a payé le prix, et quand l'enfant commence à avoir les moyens et qu'il se fout de ses parents. Mon ami, est-ce qu'il y a un autre nom derrière cette malédiction? Mais il y a malheureusement des enfants comme ça. Quand on te dit la vieille t'a payé, dit oh la vieille là, elle est loin. Pourtant elle a changé tes couches. Pendant que tu t'es rien, elle a caché ta nudité. Tu es tombé malade, elle n'a pas dormi toute la nuit. Aujourd'hui, comme tu bois de l'eau et puis tu sens que ça va dans ton ventre, tu trouves que la maman là t'emmerde. Que Dieu punisse le diable et sa belle-mère. Alléluia. Quelqu'un est avec moi ce matin? Quelqu'un est avec moi ce matin? Voyons la récompense, s'il vous plaît. Ruth chapitre 4, lis-moi le verset 10. Ma fille, fais vite, fais vite, fais vite. Ruth chapitre 4, verset 10. Allons-y. Et que je me suis également acquis pour femme Ruth la Moabite, femme de Machlon. Non, merci, pardon. On va revenir un chapitre avant de toucher ce verset. Ruth chapitre 3, le verset 1 à 4, s'il te plaît. Ruth chapitre 3, verset 1. Rectifier Ruth chapitre 3, le verset 1 à 4. On reviendra à chapitre 4 tout à l'heure. Naomi, sa belle-mère, lui dit, ma fille, oui. Je voudrais assurer ton repos. Je voudrais faire quoi? Assurer ton repos. Oui, vas-y. Afin que tu fusses heureuse. Et maintenant, Boaz, avec ses servantes, duquel tu as été, n'est-il pas notre parent? Voici, il doit vanner cette nuit les orges qui sont dans l'air. Lave-toi et oins-toi, puis remets tes habits et descends à l'air. Oui. Tu ne te feras pas connaître de lui jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et de boire.
Et quand il ira se coucher, observe le lieu où il se couche. Oui. Ensuite, va, découvre ses pieds et couche-toi. Il te dira lui-même ce que tu dois faire. Amen. Alléluia. Qui est en train de donner ce conseil à qui? Naomi donne le conseil à qui? À Ruth. Vous voyez, c'est une vieille, c'est vrai. Mais assise, elle voit plus loin que la jeune fille qui est sur le terrain. Est-ce que quelqu'un me suit? Pourquoi? Parce que Ruth a été une bonne fille pour elle. Elle a été plus que ses deux fils. Et parce qu'elle a travaillé pour faire du bien à cette maman, elle s'est assise, regardez au verset 3, au chapitre 3, elle dit, ma fille, je vais t'assurer quoi? Un repos. C'est-à-dire, elle va lui donner un avenir véritable. Maintenant, voici le coaching. Elle dit, ma fille, reste tranquille. Le monsieur dans le centre de qui tu vas travailler là, est-ce que ma petite, tu sais que c'est l'homme le plus riche de la zone? La petite dit, hey, c'est vrai, elle dit, calme-toi. Moi, j'ai t'aidé. Reste tranquille. Est-ce que vous savez que la fidélité, ça mène très loin? Même parfois, les maîtres karatékas, là, il y a des secrets qui ne montrent pas à tout le monde. Il va vous partager le manuel, mais il y a des secrets qui ne donnera que fidèles des fidèles. Oui, parce qu'il faut qu'il garde quelque chose. Le jour où tu vas te rébeller, il va te montrer qu'il est toujours le maître. Il y a toujours un petit secret, il garde. Donc le jour où on a fini ta formation, qu'on t'a donné ton diplôme, il ne faudrait pas que tu dis, mais nous tous aussi on s'est lancé pied. Nous tous on s'est paré les coups. Donc, toi tu peux faire quoi? Le maître dit à ton voisin, le maître a toujours un secret. Et ce secret-là, il ne donne qu'à des hommes les plus fidèles. Quand il a fini de te tester, quand il sait que toi, tu ne seras jamais rebelle à sa personne, c'est là qu'il te sort la clé. Donc, Naomi, tu sais donner ce secret ça, et puis tu voulais qu'elle parte. Donc, tu peux changer sa vie. Et puis, tu lui as dit que tu n'as rien à lui donner. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il y a des trésors qui ne peuvent qu'arriver à des hommes fidèles. Elle dit, ma petite, je t'ai observé. J'ai vu que tu es bien avec moi. J'ai vu que tu payes le prix pour moi. Je vais t'assurer un avenir. Quelqu'un pourrait dire, voilà par exemple un mendiant à qui tu donnes l'argent, et puis le mendiant t'appelle, il dit, tonton, pour le geste que tu as fait là, j'ai changé ta vie. Toi-même, tu vas croire. Dites-moi, toi-même, tu vas croire. Est-ce que tu vas croire? Tu as dit, ah comment? Quelqu'un moi ici en train d'aider, et c'est lui qui va vouloir changer ma vie. Et c'est ce qui s'est passé. Elle lui a dit, qui envoie la nourriture à qui? C'est Ruth qui envoie la nourriture à Naomi. Donc normalement, qui va changer la vie de qui? C'est Ruth, non? Mais regardez ce qui se passe. C'est Naomi qui dit à Ruth, je vais t'assurer un avenir. Je vais t'assurer un repos agréable. Elle va dire à la petite, va. Et quand tu vas finir de glaner là, attends. Quand les servants du chef vont se retirer, les gens vont aller dormir. Va la nuit attraper le pied de Boaz. Et puis ne fait plus rien, attrape son pied et puis laisse tomber. Je ne veux plus développer. Je veux m'arrêter là. Dis à ton ami, le prophète veut s'arrêter là. Dis à ton ami, le prophète veut s'arrêter là. Non, si il veut pousser, on va faire un séminaire dessus. Alléluia. Quelqu'un me suit? Elle lui a dit, va faire ça. Et puis tu t'arrêtes là. Vous allez voir la conséquence de l'acte. Reste au chapitre 3, au verset 10. Vous allez attendre ce que Boaz lui-même, il va dire de sa bouche. Chapitre 3, verset 10. Et il dit, c'est Boaz qui parle. Hein? Sois bénie de l'Éternel, ma fille. Ce dernier trait témoigne encore plus en ta faveur que le premier. Le dernier trait, quel trait? Où on l'a conseillé de venir faire quoi? De réchauffer les pieds du vieux là. C'est ça, le papa l'a dit, ça là. Au-delà de tout travail que tu fais, puis on te voit là. C'est ce que tu viens de faire là. Parle plus à ta faveur que tout ce que tu faisais avant. Mais ce qu'elle faisait avant là, ça c'était elle-même sa détermination, non? Mais ce qui va la faire entrer dans le cœur de Boaz, c'est le secret de qui? Est-ce que tu sais que ta fidélité va t'amener loin? Est-ce que tu sais que ta fidélité va t'amener loin? C'est pourquoi la Bible dit, croyez en l'Éternel et vous serez affermis. Et en ses prophètes, vous réussirez. La réussite du peuple de Dieu ne se trouve pas en lisant ta Bible. Ça se trouve dans la révélation de ton Père spirituel. Tu ne m'as pas encore dit Amen bien. Oh, écoute-moi bien.
Écoute-moi bien. Si tu crois en l'Éternel, tu seras affermi. Mais pour la réussite sur la terre ici, tu as besoin d'un prophète. Tu as besoin qu'un prophète parle pour toi. Tu as besoin qu'un homme de Dieu parle dans ta vie. Alléluia. Vous savez, il y a une différence entre aller au ciel et puis réussir sa vie. Parce que tu peux aller au ciel comme Lazare. Mais je veux prophétiser. Vous, parce que vous êtes fidèles, vous irez au ciel comme Salomon. Ah, tu ne m'as pas encore bien entendu. J'ai dit, tu iras au ciel comme Salomon. Tu iras au ciel comme Salomon. Tu iras au ciel comme Salomon. Vous voulez que je pousse un peu? Vous savez, parfois, ce n'est pas parce qu'on est méchant ou qu'on veut être méchant. Mais il y a des enfants spirituels qui ont su attraper nos cœurs. Attends, tu n'as pas encore compris. Il y a les gens pour qui, si tu m'appelles à 3 heures, je ne vais pas décrocher. Je ne fais pas esprit à 3 heures, on dort. Mais il y a des personnes pour lesquelles, même si c'est à 3h59, je vais me lever et je vais répondre. Tu sais pourquoi? Dis à ton ami, est-ce que tu sais pourquoi? Parce que tu as réussi à trouver des chemins pour entrer dans mon cœur. Et parce que tu es entré dans mon cœur, je ne te donne pas ce que tout le monde donne. Je te donne ce qui appartient aux intimes. C'est pourquoi, écoute-moi, tu peux être dans une église sans que l'homme de Dieu ne soit ton père. Vous ne savez pas ça? Vous pouvez être dans une église, mais sans que le pasteur ne soit votre père. Parce que quand on parle de relation entre père et fils, ou père et fille, c'est une affaire d'intimité. Les enfants sont prêts à payer le prix pour leur père. Ils sont prêts à se sacrifier pour leur père. En retour, le père est assis dans sa chambre et il voit plus loin que eux. Il va leur dire, viens ici, je vais assurer ton repos, je vais assurer ton avenir, je vais parler quelque chose sur ta vie et ta vie ne sera plus jamais la même. Alléluia. Écoutez-moi, ton père biologique a son rôle, ton père spirituel aussi a son rôle. Écoutez, un père biologique ne va jamais arranger ton mariage. Jamais. Un père biologique ne va jamais rentrer tes textes dans le travail. La personne qui prend le relais, c'est ton père spirituel. Ce n'est pas facile et ça ne sera jamais facile pour toi de faire asseoir ta maman ou ton papa et lui parler de sexe ou lui parler de copains. Se dis, c'est vrai ou c'est faux? C'est vrai ou c'est faux? Mais avec ton père spirituel, tu peux le faire. Tu peux dire à papa, ce monsieur-là, il me veut, mais je ne l'aime pas vraiment. Et puis c'est le père qui va te parler. Il peut te dire, ma fille, enlève ton pied. Il peut te dire, ma fille, ferme les yeux, vas-y. Il y a ton bonheur au bout. Il y a ton bonheur au bout. Et c'est après ça, une fois que tu as trouvé ton bonheur, tu reviens les souris, tu reviens joyeux, mais parce que tu as écouté un homme de révélation. Tu as écouté un homme qui voit plus loin. La puissance de la loyauté. Dieu veut des hommes loyaux. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit, et c'est Jésus qui parle dans le livre de Jean, il dit, comment connaîtrai-je que vous serez mes disciples lorsque vous garderez mes commandements? Mais quand quelqu'un garde le commandement de quelqu'un, c'est qu'il s'est jugé comme fidèle. C'est vrai que Dieu fait lever le soleil sur le juste et sur le méchant. Mais il y a certaines bénédictions, écoutez-moi, qui n'appartiennent qu'aux intimes. La maison de Dieu est ouverte pour tout le monde. Mais si tu ne sais pas te positionner, tu vas avoir les bénédictions de tout le monde. Amen. C'est pourquoi quelquefois, quand vous regardez dans une communauté, que vous voyez des gens rendre des témoignages, des gens font des choses, il faut regarder qu'est-ce que lui fait et puis toi tu ne fais pas. Regarde déjà sa façon d'adorer. Regarde sa façon de se comporter. Et puis regarde ta vie. Est-ce qu'il n'y a pas une différence? Tu viens quand tu veux. Tu fais comme tu veux. Et même quand on dit qu'il y a un sacrifice à faire pour l'œuvre, tu es assis, tu regardes tout le monde. Tu es un spectateur. Les spectateurs ne connaissent jamais les réalités du terrain. Et tant que tu n'es pas descendu dans l'arène, tu ne peux jamais partager les grandes joies après la victoire. Dis à quelqu'un que le Seigneur m'amène mon coach. Dis à ton ami que le Seigneur m'amène mon coach.
Est-ce que je peux parler un peu? Je peux parler un peu? Regardez, nous les Africains, on a un grand problème. Je dis les Africains en général. L'esprit du coaching, on n'a jamais compris ça. Les gens pensent que celui qui te coach là, il est forcément plus grand que toi. C'est faux. Dis à ton ami, c'est faux. Le boxeur qui a pris en main Tyson, il a formé de sorte qu'à 25 ans, ce jeune homme était multimilliardaire. Ce boxeur-là, on n'avait jamais entendu parler de lui. Est-ce que vous savez qu'à 25 ans, le conseiller financier de Tyson, c'était le président actuel Donald Trump? Mais aujourd'hui, les deux sont comment? Donald Trump est où ça? Et puis lui, il est où Tyson? Il se cherche quelque part. C'est récemment que les gens essayaient de le relever un peu. Sinon, il était carrément capoute. Donc faites attention. Celui qui te coach là, il vient apporter un plus-value dans ta vie. Il vient apporter quelque chose auquel tu ne fais pas attention. Même si tu as tous les diplômes, tu auras toujours besoin d'un coach. Je vais prendre encore une star comme Jordan. Tu n'as jamais pas Jordan dire non à son coach, mais comment toi tu n'as jamais été grand basketteur nominé dans le monde, toi tu vas m'apprendre quoi? Mais l'humilité, dans la loyauté, bâtit des grands hommes. Mais un Africain, s'il a boxé 2 fois qu'il a gagné, si l'entraîneur te dit, mais non, ce crochet-là, il va te dire, hé, on est où là? Là, que toi, tu dis quel crochet? Toi, tu connais ce crochet, on t'a jamais entendu parler de toi ici. On me laisser boxer. Hein. Et vous allez suivre dans la suite du temps, ce boxeur-là va commencer à faire quoi? À descendre. On a un direct, j'assume. L'un des pépites en matière de football, c'était Ronaldinho, je me trompe, oui ou non? Il n'y a jamais quelqu'un qui savait manier le ballon comme lui, c'est ça, non? C'est ça, non? Mais quand il a refusé de commencer à se faire coacher, quand il a refusé qu'on lui donne des restrictions, il est devenu quoi? Rien du tout. Sa carrière s'est arrêtée. Donc, frères et sœurs en Christ, quel que soit là où Dieu est en train de vous amener, ne soyez pas assez remplis d'orgueil pour oublier là où vous êtes quittés. Et arrêtez de dire, celui qui me coach, il n'a pas de nom, ce n'est pas la peine. Souvent, le gars, il n'a pas de nom. Mais Dieu l'a forgé dans ses échecs pour que toi, il te bâtisse. Tu ne m'as pas bien compris. Il a échoué pour tirer les leçons de la vie pour que toi, tu deviennes un champion. Il y a un père dans la foi qui nous a dit, si je vous dis le nom de mon père spirituel, que celui qui prie pour moi, vous n'allez pas croire. Parce que même dans son quartier, on ne le connaît pas. Est-ce que vous me comprenez? Je n'ai pas dit dans la ville. Hein. Lui, il est connu mondialement. Mais son père, qui lui impose les mains, qui lui donne les secrets, qui lui dit qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir là. Lui-même, son quartier, on ne le connaît pas. Si tu viens taper sur le voisin, même que tu dis il y a un pasteur là, il va dire il ne le connaît pas. Quand je te pose la question, s'il y a un gars comme ça, on ne connaît pas au quartier, toi tu es connu dans le monde, est-ce qu'il va te coacher encore? Pousse ton voisin, dit est-ce qu'il va te coacher encore? Pour le bon esprit africain, il va te coacher encore. Un bon Africain, même ses parents vont lui dire, mais lui, il fait quoi encore derrière toi? Lui, là, il fait quoi encore derrière toi? Non, c'est mon coach. Non, lui, là, non. Je connais un gars, là. Il a été champion du monde 2 fois. Lui, là, encore, il peut te montrer. Ce n'est pas parce que quelqu'un est champion qu'il est un bon coach. Parce que, je vous dis, dans le coaching, là, il y a ce qu'on appelle la loyauté. Il y a des gens qui sont champions, qui vont te coacher sans vraiment tout te dire. Est-ce que vous êtes avec moi? Pourtant, il y a des gens qui vont te coacher. Leur seul objectif, c'est que toi, tu réussisses. C'est différent. Et ce matin, la foi qui te parle veut que tu réussisses ta vie. La foi qui te parle veut que tu ailles le plus loin possible dans ta destinée. La foi qui te parle veut que tu sois une perle entre les mains du Seigneur. La foi qui te parle veut que tu ailles plus loin que tes parents biologiques, que tu ailles plus loin que ton père spirituel. La foi qui te parle veut que tu sois une révélation de ta génération. La foi qui te parle est en train de te dire que quel que soit ce que tu as vécu hier, cela ne détermine pas ton avenir. Il y a encore de l'espoir. Tu peux encore regrandir à nouveau. Tu peux revêtir à nouveau. Tu peux revêtir encore et encore. Le blason sera redoré.
Touche un voisin et dis-lui, c'est ça le cœur d'un coach. Le jeune homme a refusé de se faire coacher. Il n'est plus aux entraînements. On lui parle, il dit, toi, tu n'as jamais été ballon d'or. Et quelque temps après, on l'a dépassé. Aujourd'hui même la SEC ne va pas l'appeler. Même ce FC Bassam n'a plus besoin de lui. Même Issa Ouazi n'a même pas besoin de lui. Pourquoi? Parce qu'il a refusé un coach. Naomi a dit à Ruth, assieds-toi ma petite. Je vais te donner quoi? Je vais te donner quoi? Je vais te donner du repos. Autrement dit, je vais assurer ton avenir. Tu vas avoir un bon avenir. Tu es rentré à Emina ici, les gens ne vont pas te reconnaître. Tu es rentré ici, les gens ne vont pas te reconnaître. Assieds-toi et sois patient, laisse-toi coacher. Parce que tu vas arriver là où Dieu t'attend. Dis à ton ami, j'arriverai là où Dieu m'attend. Alléluia. Moi, j'aime la phrase de Boaz. Hein. Il dit, ma petite, lis-moi encore le verset 10, ça me plaît. Il dit, ce que tu viens de faire là, tel que le conseil de Naomi là, c'est ça qui parle plus que tout ce que tu as fait actuellement. Parle bien, ma fille, lis-moi ça. Et il dit, sois bénie de l'Éternel, ma fille. Il a béni même de l'Éternel. Poursuis. Ce dernier trait témoigne encore plus en ta faveur que le premier. Est-ce que c'est moi qui ai parlé? C'est Boaz lui-même qui l'a dit. Il dit, ce que tu viens de faire là, c'est plus fort que tout. Il y a des gens qui se disent, non, moi Dieu me parle. J'entends la voix de Dieu, c'est bon. C'est comme Ruth, elle est sortie seule en train de travailler. Elle a montré qu'elle aime le travail. Elle s'est fait remarquer. Tout ça, c'est bon. Mais pour te faire entrer, tu avais besoin de Naomi. Tant que Naomi ne rentrait pas, tu allais sentir. Vous savez, il y a des gens qui sentent que c'est le temps, mais ils ne rentrent pas. Est-ce que vous me comprenez? Tu sens la saison. Tu sens l'argent venir. Tu sens les portes s'ouvrir. Mais ça reste pour toi un parfum et une odeur. Ça tourne, tu ne trouves pas l'ouverture. Tu tournes jusqu'à le temps tu vas avoir clair. 85 ans. Tu dis, attends, il a persévéré. 102 ans. Et c'est là que le Seigneur ouvre la porte. Et puis tu entends un ange qui dit, mon fils, c'est le temps. Je t'appelle à moi. Parce que ton temps est terminé. Et c'est là maintenant, toi, tu as trouvé la porte. Écoutez-moi. Si vous vous laissez coacher, la Bible dit, si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions de votre propre pays. On n'a pas dit les rebelles, on dit ceux qui sont dociles. Si tu es docile, si tu laisses la parole de Dieu te métamorphoser, parce qu'il y a des enfants de Dieu ici, là, le cou est dur, comme acacia tendu. Tu vas beau vouloir tourner, le cou là, c'est des coups raides. Il y a beau parler, ça ne rentre pas. On dirait dos de canard. Tu verses l'eau dessus, ça ne rentre pas tant que tu ne l'as pas déprimé. Alléluia. Tu as parlé, tu vas transpirer. Parfois même plus tu parles trop. L'acide et puis le gars est fini à quelle heure? Regardez, d'habitude quand il parle, ça finit à quelle heure? Il dit aujourd'hui, pourtant c'est pour lui on parlait. Mais il estime que tout ce que tu vas dire là, ça ne va rien faire dans sa vie. Parce qu'il n'est pas prêt à obéir. Mais pour ceux qui ont un cœur d'obéissance, continuez à obéir. Tous son voisin dit continuez à obéir. Moi, ce que j'aime, c'est Dieu. C'est que notre Dieu, il aime tout le monde. Mais il n'accorde pas sa grâce à tout le monde. Est-ce que vous savez ça au moins? Il aime tout le monde, hein? Mais il n'accorde pas sa grâce à tout le monde. C'est lui qui a dit, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Esaü. Esaü lui a fait quoi? Et Dieu seul qui sait. Alléluia. Il ne faut pas changer, il faut rester là. Tu vas devenir les aigris des temps. Il faut rester les aigris des temps. C'est cela, dès que tu rentres, tu dis, hey, calmez, nous, ça fait 20 ans, on est là. Hein? Nous, là, on a commencé. Hein? Donc, il faut aller doucement à nous. Mais toi, ça fait 20 ans que tu es là. Tu sais pourquoi tu n'avances pas? C'est parce que tu ne mets pas en pratique la parole de Dieu. Nous tous, on allait un peu à l'école, non? Il y a des gens, quand on était en 6e, on dit la classe de 4e, là, ça fait peur. Il y a d'autres, même en 4e, ils ont arrêté les études. Et quand j'ai dit c'est vrai ou c'est faux. Et arrivé un moment en 5e, on s'est dit, toi-même, on te dit tu as 14 de moyenne, mais ton cœur va. Parce que tu dis 4e, là, ce n'est pas évident. Mais quand on est arrivé là-bas, on a compris pourquoi les doyens sont velus en 4e. Parce que la classe de 4e demande quoi? Demande de la vigilance.
demande de la surdité, demande de la concentration. Et comme eux, ils ne veulent pas se concentrer, mais c'est pourquoi on les a renvoyés. Dis à ton ami, ce n'est pas compliqué. On a traversé la 4e comme un jeu. Après, on nous a dit la terminale. Et ça fait peur. On est allé, on a traversé ça comme un jeu. Pourquoi? Parce que ça demande de la concentration. Il faut simplement te concentrer. Et puis c'est tout. Amen. Mais c'est vrai. Moi, je n'ai jamais pensé me retrouver en histoire. C'est un scientifique. Je me suis allé me retrouver en histoire. Où tu rentres en amphi, les gens disent 1900 ans, c'est la date des temps. Ah, il y a les étudiants aussi, mes frères et les camarades. On n'est même pas encore passé au partiel. Il y a des gens, même quand le professeur parle, ils le corrigent. Il dit, mais monsieur, c'est l'événement avant. Le professeur dit, oui, j'avais oublié. Je suis assis, il dit, Yapi, je suis où? Moi-même au lycée, même, je n'ai pas moyen en histoire. Et puis c'est ça, il est venu faire études supérieures dedans. Alléluia. Dis à ton ami diligence. Je me suis concentré. Il y a des gens même qui disent, ici, là, c'est comme fétiche. Hein. Ici, là, on valide une parole de connaissance. Si tu n'es pas féticheur, c'est que tu es sorcier ou bien tu aimes Dieu. Amen. Parce qu'on peut t'envoyer un test, un vieux test. Tu ne connais pas qui a écrit et puis on te dit qu'il faut dater. Et un doigt ici connaît. On appelle ça Nodacap. Tu as daté un document que depuis tu es né. Tu ne sais pas pourquoi ils ont écrit. Qui a écrit? On dit qu'il faut dater. Et moi qui ne me suis pas préparé, j'arrive. On dit c'est ça qui va faire l'objet de mes études. Mais mes amis, je me suis concentré. Amen. Première section, valider tout. Deuxième section, valider. L'année prochaine, j'ai toujours validé. Le jour où j'allais déposer mes bulletins, mon papier pour avoir mes bulletins pour sortir de l'université, le monsieur m'a dit, mais toi tu es un sorcier. J'ai dit, comment ça? Il dit, mais comment toi? Les Juifs de l'Égypte, mon doigt il connaît. Les Juifs de l'Égypte, il ne peut pas valider ça comme ça. Moi j'ai pris sa première session. Le gars il me regarde. Il dit, histoire, toi tu valides tes trucs. Voilà, est-ce que tu es normal? Tu n'as pas un parent ici dans l'UFR. Je dis, non, ce n'est pas de parent. C'est Dieu qui fait. Dis à ton ami, c'est Dieu qui fait. Dis encore, c'est Dieu qui fait. Je vous assure, moi j'ai croisé un de mes amis à Angers. Heureusement, mon ventre est sorti un peu. Quand il m'a vu, il dit, Joe, tu es où ça aux impôts? Tu es dans quel coin? Je dis, moi, je ne suis pas aux impôts. Hein. Je suis pasteur. Tu arrêtes tes trucs. Quand tu nous as fatigués en amphi, ça peut devenir pasteur. Tu ne peux pas faire tes trucs là. Tu es pasteur? Il dit, non. Quand j'ai appelé l'autre, là, il a assis aux impôts là-bas, il est directeur. Il dit, hey, je ne suis pas rentré à l'ENA. Moi, là, je suis pasteur. Il dit, bon, il faut continuer à mentir. Comme je ne vais pas me donner là, c'est ça que tu fais. Il est parti pour lui, moi, ici aux impôts. Le ventre, là, c'est un peu bon. Hein? Alléluia. Gloire à Jésus. Je vais fermer ma parenthèse. Gloire à Jésus. Donc, je vais dire quoi? Il n'y a rien qui est assez difficile qu'on ne peut pas briser si on accepte d'être quoi? Loyal. On te donne des prescriptions, on te donne des codes. Il faut simplement faire quoi? Les respecter. Ce n'est pas compliqué. Même les scientifiques, ils savent. Ce qu'on t'a dit là, c'est ce qu'on veut que tu transmettes. Il ne faut pas aller inventer quelque chose. Dis-moi le chapitre 4. Allons-y au chapitre 4, je vais finir. Ruth chapitre 4, le verset 10. Ruth chapitre 4, verset 10. Et ce que je me suis également acquis pour femme Ruth la Moab, femme de Machlon, pour révéler le nom du défunt dans son héritage. Je me suis acquis qui? Ruth la Moabite. Et c'est qui parle? C'est Boaz. Donc Boaz a fini par faire quoi? Épouser. Par marier, épouser Ruth. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? Maintenant, écoutez-moi, je vais ouvrir l'oreille des jeunes sœurs qui ne sont pas encore mariées. Écoutez-moi. Surtout tes meilleurs amis sont des célibataires, tu es la future célibataire à vie. Ne criez pas, attendez, ne m'attachez pas d'abord, laissez-moi parler. Est-ce que vous savez pourquoi Naomi l'a aidé à rentrer dans le foyer? Parce que Naomi, c'est une ancienne. La Bible dit, un homme sage dit sa gloire des choses anciennes et des choses nouvelles. Tu ne peux pas aller plus loin si tu n'apprends pas à connaître ton passé, te projeter dans l'avenir. Tu veux te marier, tous tes amis là, c'est que des célibataires. Il y a d'autres même leurs conseils là, c'est conseil d'aigreur. Pour que tu restes aussi avec elle dans l'affaire. Quand tu dis, celui-là, tu vas prendre. Il y a sa nuque. Un gars comme ça,
Ma chérie, toi, tu es serré. Pourtant, si elle-même, elle a gagné ça, là, elle va te laver, brosser. Mais quand c'est à son tour, elle dit, regarde sa nuque. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Je parle, on rit, mais je suis très sérieux. Je suis très sérieux. On te fait coacher. Fais-toi coacher. Garde tes CP là où tu veux. Garde tes copines là où tu veux. Mais au milieu de tes copines, il faut avoir une porte cachée. Quand tu ouvres là-bas, là, tu vas faire. Ah bon? Il y a des gens qui se font coacher et puis c'est lui qui veut te corriger. Il y a ton ami auto-corrigeant. Parfois, même quand tu sais que c'est le coach là, tu dis d'accord. Est-ce que tu es obligé de corriger? Tu es venu pour apprendre ou bien tu es venu pour montrer ce que tu connais? Est-ce que quelqu'un me suit? Et voilà. Quand tu vois que ce n'est pas bon, tu dis d'accord, mais tu ne dis rien. C'est toi qui sais comment tu vas appliquer. Et c'est quand tu finis de dire oui, oui, quand tu sors là, tu tires le son des choses anciennes, de la vieille, et puis des choses nouvelles. Tu mets le cocktail ensemble, et puis ça te guide pour aller très loin. Il ne faut pas avoir dans ton environnement que des choses nouvelles. Il faut avoir des choses anciennes. Naomi a aidé Ruth à devenir la femme de l'homme le plus riche de la vie. Et le gâteau, c'est la cerise. Vous allez voir. Ma fille, allons au verset 17. Dis-moi ça. Prenez le verset 17. Le verset 17. Oui. Ouvrez bien vos oreilles, j'aurai besoin de votre attention. Vas-y. Les voisines lui donnaient un nom en disant, un fils est né à Naomi. Un fils est né à qui? Naomi. Poursuis. Et elle l'appelait Obed. Termine. Ce fut le père d'Isaïe, père de David. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Vous n'avez pas encore compris? J'ai dit acclamer le Seigneur, je vais pousser. Maintenant, asseyez-vous. Vous savez, le plus souvent, les hommes spirituels qui ont découvert les liens dans le sang n'ont pas menti. Mais seulement c'est qu'il n'y a pas que des mauvais liens. Il y a aussi des bons liens. Donc quand vous dites je coupe les liens de mes parents, il faut couper les mauvais liens. Ne coupe pas les bons liens. Ruth a été loyale. Elle a été comment? Fidèle. Et la fidélité de sa lignée est allée jusqu'à dans le sang de Jésus-Christ. Oui, oui, parce que c'est Ruth qui a mis au monde qui? Obed. Qui Obed a mis au monde Isaïe. Et c'est Isaïe qui a mis au monde David. Et c'est dans la lignée de David qu'est sorti Jésus-Christ. Maintenant, vous allez voir, Jésus-Christ lui-même, il s'est fait appeler comment? Allons dans Apocalypse. Prenez vos Bibles, s'il vous plaît. Apocalypse 19, le verset 11. Il dit, je me nomme fidèle. Vas-y, ma fille. Apocalypse 19, verset 11. Apocalypse 19, verset 11. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Il s'appelle fidèle et véritable. En d'autres mots, loyal et véritable. C'est-à-dire cette affaire de fidélité-là, c'est devenu une affaire de lien de sang. C'est pourquoi quand Christ paye le prix pour nous, il veut aussi que nous aussi nous ayons dans notre sang, dans notre ADN quoi? La fidélité. Que la loyauté devienne quelque chose inscrit dans nos ADN. Normalement, un enfant de Dieu doit avoir la fidélité comme créneau de vie. Fidèle. Regardez les Juifs. Les Juifs ne s'amusent pas avec ça. Hein. Ils payent les choses entre eux. Ils font les choses entre eux. S'ils viennent ici, 2, 3 Juifs, ils vont devenir une communauté. Ils vont tout faire ensemble. Pourquoi? Parce qu'ils connaissent la force, la puissance et la clé qui amène à l'élévation, c'est la fidélité. Fidèle en tout. Fidèle dans l'adoration. Fidèle envers les proches. Fidèle envers les partenaires. Fidèle envers son environnement. Fidèle à tout. Alléluia. Si vous étudiez ce qui a été à la base de la mafia sicilienne, vous comprendrez que c'est l'injustice qui a créé l'esprit de la mafia.
Et après, c'est devenu autre chose. Parce que les gens se sont rendus compte que les grands écrasaient comment les fers. C'est de là-bas que la mafia est née. Pour créer une force, pour équilibrer les choses. De sorte que ce n'est pas parce que tu es grand que tu peux marcher sur tout le monde. La fidélité. Est-ce que tu es fidèle? Vous vous donnez rendez-vous à l'église à 9h, vous venez à quelle heure? Sois honnête. Mon fils Peter, tu es venu à quelle heure? Hein? 9h30. Le culte est à 9h. Tu es fidèle. Mais ça a commencé comme ça. C'est le coup qu'on est en train de faire comme ça. Ma fille, comment elle s'appelle là? Reine. Que Dieu te bénisse. Tu es venu à quelle heure? 9h26. Le culte est à quelle heure? Eh, ma fille, il faut laisser ça. Ça, c'est les détails. On dit, tu es arrivé à quelle heure? C'est ce qu'on te demande. On n'a pas demandé autre chose. On n'a pas demandé autre chose. Ma fille Stéphanie, tu es venu à quelle heure? Bien parlé. 9h10. Moi, c'est 10 minutes, on peut tolérer, quoi. Le culte est à quelle heure? Le culte est à quelle heure? À 9h. Vous voyez, ça veut dire que cette église a un problème de fidélité. Fidèle à l'heure de la prière. Maintenant, laissez-moi vous faire une révélation. Est-ce que vous savez que Dieu travaillant avec nous, il nous donne la latitude de fixer notre heure de prière? Et quand nous fixons 9 heures, lui qui est Dieu, il est là avant l'heure. Mais nous qui sommes les adorateurs, nous venons après lui. Normalement, dans les lois humaines, en ce qui concerne les préséances, c'est le plus faible qui vient avant le plus fort. Est-ce que vous voyez pourquoi les choses ne marchent pas avec nous? Tu laisses Dieu t'attendre. Ce n'est pas normal. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu ne peux pas venir après que le président se soit assis. Non, non. S'il y a un préfet, il y a un commissaire, un préfet de département, vous venez d'abord et après le président arrive. Quand le président arrive, c'est terminé. Plus personne ne doit chercher à s'asseoir dans les officiels. Maintenant, celui dont on parle, il est plus grand que le président de la République. La Bible dit qu'il est le roi de tous les rois, créateur de l'univers. Le ciel est son trône et la terre son marchepied. Et toute la terre lui appartient. Lui là, il est là. Et c'est là que toi, tu as la main dans les poches. Il y a ta montre même te dit que tu es en retard. Mais tu n'es pas pressé. Parce que la déloyauté te fatigue. Et puis tu prends ton temps. De toute façon, je ne suis pas le seul. Est-ce que tu adores Dieu avec quelqu'un? Il y a des gens même quand ils viennent prier là, avant de s'agenouiller, ils regardent autour de lui. Donc toi, tu as besoin que les gens soient nombreux pour que ta prière monte. Il y a des gens qui me disent, on dirait que je suis le premier à venir ici. Hein. Toi, sois fidèle. J'ai dit, toi, sois fidèle. N'adore pas Dieu comme les autres. Parce que quand le jour de la bénédiction arrive là, vous voyez les gens qui viennent en témoin, ils viennent ici à leur famille. Est-ce qu'ils viennent à tout le monde dans l'église? Quand la soeur est venue, le frère, vous avez venu sur à côté. Si une soeur s'était trompée, elle allait faire karaté tout à l'heure. Il dit, fais attention, c'est pas partout où on va, tout le monde va. Comprends? Donc ça peut dire, il y a des choses qu'on ne partage pas. C'est pourquoi quand tu es en train d'adorer Dieu là, il ne faut pas vouloir faire comme les autres. Si les autres viennent en retard, laisse-les, ils n'ont qu'à venir en retard. Mais toi, tu es conscient, viens à l'heure. On a un problème de venir à l'heure, même dans le groupe musical. Voilà des gens qui doivent chanter pour Dieu, qui s'arrangent pour venir en retard. Les gens te disent, ah papa, tu as bien commencé. Nous, on était heureux de bien finir ce culte-là. Maintenant, c'est en train de finir dans les lianes et dans les attachements. La Bible dit la parole de Dieu est utile pour corriger et puis pour instruire. Si toi, la Bible te fait dire que ça ne te corrige pas, on a un problème. Amen. Si la Bible ne te corrige pas, c'est qu'on a un problème. Gloire à Jésus. Je veux qu'on lise 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 2. 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 2. 1 Corinthiens 4, verset 2. Oui. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs,
c'est que chacun soit trouvé fidèle. Ce que Dieu demande de chacun d'entre vous ici, c'est que vous soyez jugés comme un fidèle. S'il vous plaît, soyez fidèles en tout. Fidèles dans la façon d'offrir à Dieu. Fidèles dans la façon de servir Dieu. Fidèles dans les engagements que vous prenez. Et ce n'est pas seulement vis-à-vis de Dieu, même dans vos habitudes de tous les jours. Quand tu dis à quelqu'un, je suis là à 9h, il faut être là à 9h. Quand tu te pointes à 9h30, c'est un mensonge ou c'est un manque de respect. Et en général, quand c'est comme ça, c'est toi qui es en retard qui dois envoyer un texto ou un appel pour dire à celui à qui tu as fixé le rendez-vous de 9h que tu ne seras pas là tôt parce que voici. Donc même s'il est fâché, mais au moins tu l'as respecté. Maintenant, quand vous êtes en retard, que vous venez, est-ce que vous remontez sur la route? Est-ce que vous dites à Dieu, Seigneur, vraiment, je voulais être à l'heure, hein? J'ai eu un accident, j'ai eu une crevaison, j'ai eu un problème, quand mon enfant était malade, il fallait que je l'envoie à l'hôpital avant de venir prier. Et toi, tu ne fais pas ça. Tu es heureux même. Quand tu arrives même en retard, tu bénis Dieu. C'est comme une maman qui s'amenait tellement en retard que comme l'église était carrelée, elle attendait au moment de l'adoration. Et ce n'est pas Dieu qui descend, c'est elle qui descend. Donc pendant que vous adorez, tu attends pas. Oh, pas. Oh, c'est la tante là qui rentre comme ça. Pas. Oh, pas. Oh, pas. Oh, le pasteur l'a regardé dedans. 1 mois. 2 mois. 3 mois. Le 4e mois, il s'est mis à la chair, il n'a pas pour dire esprit impulseur de l'église. Il m'a regardé, il a dit, où sont les démons? Il dit, c'est toi qui es le démon. Parce que tu distrais le peuple de Dieu. Comment toi tu fais pour t'arranger à venir toujours à l'heure de l'adoration avec des souliers, comment on appelle ça, les semelles aussi lourdes comme ça pour nous faire les bruits énormes dans la salle. Mais depuis qu'il a délivré la maman là, elle est toujours à l'heure. Même qu'elle sorte les petits filles, hey, il faut venir à l'heure. Elle a dit, hey maman, si on n'a pas commandé sur toi, c'est toi-même qui allais venir à l'heure. Alléluia. Quand nous sommes fidèles, il y a une récompense. Plus tu as été récompensé, nous-mêmes, la Bible dit, pas besoin de lire, Apocalypse chapitre 2, le verset 10, et je termine. La Bible dit, celui qui va persévérer et qui va se montrer fidèle, je lui donnerai la couronne de vie. Apocalypse chapitre 2, le verset 10. Ça veut dire que même le salut là, c'est dans la fidélité. La vie chrétienne n'est pas facile. Ça a besoin de fidélité. Ça a besoin de persévérance. Ça a besoin de loyauté. Ça a besoin d'endurance. Et la Bible dit, c'est ceux-là qui ont été endurants. C'est ceux-là qui ont été persévérants qui auront la couronne de vie. Je vous remercie. Que Dieu vous bénisse. Tu vas lever la main droite avec moi. Tiens-toi debout. Tu vas dire au Seigneur, Adonai, je suis certainement passé à côté de beaucoup de choses. À cause de l'infidélité. À cause de la déloyauté. Ce que tu demandes de moi, c'est que je sois jugé fidèle en toutes choses, avec mes semblables et dans mon adoration. À partir de ce matin, je prends la ferme résolution d'être un homme engagé à la loyauté, engagé les valeurs qui lient mon identité. Seigneur Jésus, je suis de la famille des fidèles. Mon Dieu s'appelle fidèle. Je veux prendre la décision d'être fidèle en toutes choses. Maintenant, regarde dans ta vie. Là où tu sais que tu n'es pas fidèle, commence à demander le secours du Seigneur. Parle à Dieu.